Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, ce premier dimanche de l'Avent est aussi le premier dimanche de l'année liturgique. Nous commençons la nouvelle année, d'ailleurs, comme nous avons terminé l'ancienne, en méditant sur la fin du monde et les calamités qui y sont attachées. Dimanche dernier, nous écoutions Saint Matthieu et ce dimanche, vous venez d'entendre Saint Luc. Bien sûr, il faut savoir raison garder et surtout jeter un regard de foi sur ces événements terribles et effrayants. En effet, comme en témoigne l'Apocalypse de Saint Jean, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ en gloire est d'abord un heureux événement, car les livres inspirés nous montrent comment le ciel vient au secours des derniers élus. Car c'est alors que l'on croit tout perdu, que la fin du monde intervient pour sauver ceux qui font l'objet de l'infinie miséricorde de Dieu et de l'injuste persécution des fils de Bélial. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche, dit notre Seigneur dans l'Évangile. Bien sûr, il ne nous appartient pas de prévoir le jour et l'heure de la fin du monde, d'autant que nous savons que le Seigneur paraîtra comme un éclair au son de la trompette. En tout cas, si nous commençons l'année comme nous l'avons terminée, c'est surtout, explique saint Grégoire le Grand, pour que nous sachions nous tenir prêts. La description des grands fléaux qui précéderont la fin de ce monde, dit-il, s'adresse à tous ceux qui, s'ils ne veulent pas craindre Dieu dans la tranquillité, craignent au moins Dieu au jour du jugement. Oui, craignons de déplaire à un Dieu si bon et si grand. De Dieu, on ne se moque pas. Ceci étant dit, cette nouvelle année liturgique est d'abord l'entrée dans le temps béni de l'Avent. Il s'agit d'abord d'un temps où prédomine l'humilité, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, tout petit, humblement caché dans le sein très pur de sa Sainte Mère. Tout petit, invisible au monde incrédule, il prépare sa venue dans le recueillement et la paix intérieure. Et il en va de même pour chacune de nos âmes, mes frères. Sachons donc profiter de ce temps pour davantage vaquer à la prière, pour nous dépouiller de nous-mêmes, imiter l'humilité de Dieu qui s'abaisse jusqu'à vouloir s'incarner dans le sein d'une vierge avant de naître dans une pauvre crèche. Oui, sachons vivre ces semaines jusqu'à Noël dans un recueillement plus intense, une attention plus bienveillante à Dieu et au prochain. L'humilité de Dieu doit confondre notre orgueil, ainsi que nos pensées vaines et vaniteuses, souvent futiles et dérisoires. Loin de celle-ci, l'humilité de Dieu a trouvé dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie un palais digne du plus grand des rois. Mettons-nous à l'école de Notre-Dame. Le temps de l'Avent est par excellence un temps marial, comme en témoigne la fête de l'Immaculée Conception qui viendra réjouir nos cœurs le 8 décembre prochain. Mais le temps de l'Avent est aussi un temps de pénitence, à l'image du baptême de pénitence que prêcha saint Jean-Baptiste au désert pour préparer la venue du roi Messie. Nous avons moins d'un mois, mes frères, pour préparer la Noël, purifier nos cœurs, faire pénitence pour nos péchés, quitter les mauvaises occasions et les vices qui étouffent la vie chrétienne et nous détournent de Dieu. L'Avent est vraiment le moment favorable pour réformer nos vies et nous tourner résolument vers Dieu, lui qui vient à notre rencontre. Temps marial, temps de pénitence, l'Avent est enfin un temps d'espérance. Malgré la morosité ambiante, ce monde de plus en plus fou et apostat qui s'enfonce dans le péché, l'iniquité, nous ne devons pas nous décourager. Notre foi a vaincu le monde et notre espérance nous assure que Dieu n'abandonne jamais ses enfants fidèles. Par sa grâce, que nous communique la Sainte Messe et tous les sacrements de l'Église, nous pouvons vivre fortifiés par Dieu lui-même. Notre espérance n'est d'ailleurs pas ailleurs,
Elle est placée tout entière dans le Fils de Dieu qui s'incarne et qui vient nous sauver. D'abord dans l'humilité et la pauvreté de la crèche, ensuite dans l'obéissance et la charité poussée jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, puisque nous savons que l'humilité de l'enfant Jésus le conduira à vouloir régner par l'humilité de la croix, et ainsi nous ouvrir le chemin du ciel. Admirons donc, mes frères, les voies de Dieu et comment il a voulu enseigner aux hommes à vaincre l'orgueil par l'humilité, le péché par la pénitence et le monde corrompu par l'espérance de la vie future. En avant donc pour l'Avent, ce temps béni de Dieu pour grandir dans l'humilité, faire de dignes fruits de pénitence et avancer dans l'espérance du secours divin et de la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.